Mes amis, aujourd'hui, je vais partager une histoire si incroyable qu'elle vous laissera remettre en question tout ce que vous savez. Imaginez un enfant humain né de l'estomac d'une vache. Cela semble impossible, non? Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé et je vais tout vous raconter. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin, car ce qui s'est déroulé cette nuit-là a été plus choquant que tout ce que j'ai jamais vécu. Mais avant de commencer, aimez cette vidéo, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche. Plongeons dans cet événement étonnant. Je suis le docteur Zahir Rahman. Comme bien d'autres jours, mon équipe et moi nous sommes rendus dans un village isolé pour diriger un camp médical. Après une longue journée à soigner les patients, nous étions complètement épuisés. La nuit était froide et nous venions à peine de commencer à ranger le camp lorsque, sorti de nulle part, un homme accourut vers nous, à bout de souffle. Son visage était pâle et ses vêtements étaient en désordre, ce qui montrait clairement qu'il était en détresse. Sans perdre un instant, je me suis levé et j'ai demandé, « Que s'est-il passé, mon oncle ?» Entre deux respirations lourdes, il parvint à dire, « Docteur, venez vite chez moi. Ma femme est sur le point d'accoucher. » J'étais abasourdi. Nous n'avions ni outils ni équipements chirurgicaux au camp, et effectuer un accouchement sans ressources appropriées serait extrêmement risqué. Je lui ai demandé, « Quel âge a ta femme ?» 36, répondit-il. En entendant cela, je suis devenu encore plus inquiet. Dans ce cas, si des complications surviennent, elle pourrait avoir besoin d'une intervention chirurgicale, mais nous n'avons pas le matériel nécessaire ici, lui ai-je dit, espérant qu'il comprendrait les limites auxquelles nous étions confrontés. Mais l'homme n'était pas disposé à écouter. « Tu dois venir avec moi. Je ne me soucie de rien d'autre. Si vous ne venez pas, mon enfant mourra, plaida-t-il, la voix brisée. » Je pouvais sentir le désespoir dans ses paroles et j'ai réalisé que cette situation allait être bien plus compliquée qu'elle ne le paraissait. Pourtant, je n'aurais pas pu imaginer la tournure bizarre qui nous attendait. En nous faisant totalement confiance, l'homme a ouvert la voie et nous l'avons suivi avec les quelques fournitures d'urgence dont nous disposions. Une de mes collègues, médecin, nous accompagnait également. Nous avons supposé que la femme de cet homme était en travail et nous nous sommes préparés mentalement à un accouchement difficile. Lorsque nous sommes arrivés chez lui, sa femme se tenait dehors, nous attendant anxieusement. Dès qu'elle a vu son mari, elle lui a dit « Merci d'être revenu si vite. » Mina a du mal. Je me tournai vers l'homme, perplexe. « Qui est Mina ?» J'ai demandé. Ce qu'il a dit ensuite m'a profondément secoué. « Mina est notre vache, et aujourd'hui elle va accoucher. » J'étais sans voix. Au début, je pensais qu'ils aimaient peut-être tellement leur vache qu'ils voulaient que nous garantissions son accouchement en toute sécurité. Une partie de moi avait envie de le gronder de nous avoir traînés là-bas si tard pour un animal, mais quelque chose dans la véritable inquiétude de l'homme m'a fait retenir. Il aimait cette vache comme si elle était un membre de sa famille ou comme si elle était sa femme. Et voir ce niveau de dévouement a adouci ma frustration. Je l'ai rassuré, votre vache sera traitée avec les mêmes soins qu'un patient humain. Ne t'inquiète pas. En entendant cela, il parut soulagé. C'est très important. Si quelque chose arrive à Mina, ma femme ne me le pardonnera jamais, a-t-il déclaré. Mon attention s'est portée sur la femme de l'homme. Elle avait une présence troublante, comme si elle cachait quelque chose. Il y avait une lueur presque sinistre dans ses yeux, et elle continuait à faire les 100 pas en disant des choses comme « Donne de l'eau à Mina » ou « Donne à manger de l'herbe à Mina ». Il était clair qu'elle était profondément investie dans le bien-être de la vache. Nous sommes allés dans une pharmacie voisine, avons reçu une injection et l'avons administrée à la vache pour soulager ses douleurs de l'accouchement. Presque immédiatement, la vache s'est mise à sursauter et à se contracter, comme si l'accouchement était imminent. Généralement, lorsque les animaux mettent bas, leur bébé tombe au sol. Mais cette femme, anticipant la naissance, a sorti une couverture incroyablement belle et douce. Elle l'a soigneusement posée sur une chaise et l'a placée juste devant la vache. « À quoi ça sert tout ça ?» ai-je demandé, confus. « Le veau sera placé sur cette couverture, » dit-elle avec un étrange sourire. « Nous ne laisserons pas le bébé de Mina toucher le sol. » J'ai trouvé son comportement étrange, mais je ne l'ai pas remis en question. Nous pensions que nous partirions après la livraison, alors nous sommes entrés à l'intérieur pour nous réchauffer en attendant. À peine 10 minutes s'étaient écoulées lorsque nous avons entendu un cri frénétique. « Vite, viens. Le veau est en train de naître. » Nous nous sommes précipités dehors et ce que nous avons vu nous a laissé figés, incrédules.
Il n'y avait pas de veau. Allongé à côté de la vache, enveloppé dans la couverture, se trouvait un bébé humain. Pendant un instant, mon cerveau a refusé de traiter ce que je voyais. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre cela. Mais non, ce n'était pas une illusion. C'était un bébé humain. La femme s'avança, rayonnante de joie, comme si c'était exactement ce à quoi elle s'attendait. Elle a enveloppé le bébé avec amour dans la couverture et s'est tournée vers moi en me disant « Docteur, s'il vous plaît, faites vacciner le bébé pour qu'il reste en bonne santé. » Je la regardais, incapable de comprendre comment elle pouvait être si calme alors que nous étions complètement abasourdis. C'était presque comme si elle avait toujours su que la vache donnerait naissance à un enfant humain. Alors que nous essayions de gérer la situation, l'état de la vache s'est soudainement détérioré. Elle a commencé à convulser et à pousser des cris déchirants. Nous avons regardé, impuissants, l'animal se débattre et l'homme qui nous avait amenés là-bas s'effondrer au sol en sanglotant de manière incontrôlable. Je suis ruiné, j'ai fini, je ne peux pas échapper à ça. Gémit-il en se tenant la tête. Je posai une main sur son épaule pour essayer de le calmer. Nassim, qu'est-ce qui ne va pas? Je comprends que ta vache est malade, mais pourquoi pleures-tu comme ça? Il secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. Ce n'est pas la vache pour laquelle je pleure. C'est le bébé. Ce bébé va me détruire. Ces paroles m'ont fait frissonner. Il s'est assis par terre, se frappant le front comme pour se punir. Puis, à travers ses sanglots, il m'a regardé et m'a dit « Ma femme a gagné, et j'ai perdu. » J'ai senti un nœud se serrer dans ma poitrine. Nassim, de quoi tu parles? Ce qui s'est passé? Il s'essuya le visage et murmura « Viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose, et après l'avoir vu, tes cheveux se dresseront. » Sans un autre mot, il m'a conduit dans une pièce de la maison. Ce que j'ai vu ensuite m'a glacé le sang. Et c'est là que commence véritablement cette histoire effrayante. Je suis foutu. Quelque chose d'inimaginable s'est produit aujourd'hui, quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant. Mon monde est brisé. Je suis ruiné. Je suis un lâche. Les paroles de Nassim étaient un désordre chaotique, se répandant en fragments, sa voix tremblant de désespoir. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait. Son visage, pâle et trempé de sueur, me faisait battre le cœur d'inquiétude. J'ai posé une main sur son épaule et lui ai demandé doucement « Nassim, que s'est-il passé? Je comprends que ta vache est en difficulté, mais pourquoi pleures-tu comme ça? » Son corps tout entier tremblait et ses yeux, gonflés et rouges à force de pleurer, portaient le poids d'une angoisse indicible. J'étais déconcerté et j'avais du mal à le comprendre. Peut-être qu'il était simplement terrifié pour la santé de sa vache, ai-je pensé. Mais ensuite, d'une voix étranglée par la douleur, il a dit « Non. Il ne s'agit pas de la vache. C'est du bébé. Le bébé m'a détruit. Il ne me laissera pas tranquille. Il me hante. » Ces paroles m'ont fait froid dans le dos. L'homme s'est effondré au sol, se frappant le front avec ses mains tout en pleurant. Mon attention s'est reportée sur la vache. La pauvre bête avait l'air battue et meurtrie, comme si quelqu'un l'avait battue, ce que Nassim a nié avec véhémence. La vérité est bien pire, marmonna-t-il, sa voix à peine audible. Si tu le savais, tu serais tout aussi choqué, peut-être même que tu pleurais comme moi. Nassim tomba au sol, le corps courbé comme si le poids de la vérité elle-même l'écrasait. Je m'accroupis et posai une main sur son dos, sentant la tension dans son corps. « Dis-moi, insistai-je doucement. Ce qui s'est passé? » À ce moment-là, j'avais presque oublié le bébé. La femme l'avait apporté à l'intérieur et la femme médecin l'avait suivi. Nous sommes restés dehors, ignorants de ce qui se passait derrière les portes closes. Je me suis dit que je demanderais tout au docteur CRA plus tard. Nassim releva son visage trempé de larmes, la voix tremblante. Ma femme a gagné, et moi, j'ai perdu. Je fronçai les sourcils, confus. Que veux-tu dire, Nassim? S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé. À mes mots, Nassim s'effondra à nouveau, sanglotant de manière incontrôlable. La vue de cet homme brisé, réduit aux larmes, me rongeait l'âme. Après ce qui lui parut une éternité, il s'essuya le visage, inspira de façon tremblante et me regarda avec des yeux creux. « Je vais tout vous dire, » murmura-t-il. « Mais d'abord, je dois te montrer quelque chose. Quelque chose qui te fera dresser les cheveux sur la tête. Alors seulement tu comprendras à quel point je suis ruiné. » Je me levai,
mon cœur battant contre ma poitrine alors qu'il me conduisait dans une pièce. À l'intérieur, sa femme se tenait debout, le visage rayonnant d'une joie étrange. La femme médecin se tenait à proximité, observant silencieusement. Il n'y avait aucune trace d'inquiétude ou de chaleur maternelle dans les yeux de sa femme, seulement une excitation étrange et troublante, comme si elle exhibait un bien précieux. Ensuite, Nazim m'a montré quelque chose de si choquant que mon esprit avait du mal à comprendre ce que je voyais. C'était comme un cauchemar éveillé. J'ai cligné des yeux, espérant que l'horrible vision devant moi disparaîtrait, mais ce n'est pas le cas. Jamais, dans mes rêves les plus sombres, je n'avais imaginé qu'une femme puisse être comme ça. Je suis sorti tranquillement, mes jambes faibles sous moi. Ma poitrine se serra alors que mes pensées s'affrontaient. Nazim s'est assis, a joint ses mains et m'a supplié les yeux larmoyants. « Ami, s'il te plaît, aide-moi, » murmura-t-il, la voix rauque de désespoir. « Si vous ne m'aidez pas, j'ai fini. Je demande votre aide dans mon impuissance. Vous voyez dans quel état je me trouve. S'il vous plaît, ne laissez pas ma femme découvrir que je vous l'ai dit. Parlez à quelqu'un, n'importe qui. Je n'ai qu'une semaine. Après ça, je serai complètement ruiné. » Voir Nazim, un homme adulte, plaider comme un enfant, m'a brisé le cœur. Je ne pouvais pas l'abandonner. Il a été pris dans une terrible tempête et je savais que n'importe qui d'autre dans sa situation serait tout aussi terrifié. J'ai promis de l'aider. Lorsque le docteur Essera est finalement sorti de la pièce, je n'ai pas perdu de temps pour tout lui raconter. Bizarrement, elle n'avait pas l'air surprise. Elle a promis qu'elle m'aiderait, mais je savais au fond que nous deux ne suffirions pas. Nous sommes retournés en ville en emportant avec nous le numéro de portable de Nazim. Nous avons consulté d'autres médecins et leur avons montré des photos et des vidéos du veau. Parmi eux se trouvait le docteur Zakir, un expert chevronné d'une quarantaine d'années capable de résoudre facilement les cas médicaux les plus complexes. Après avoir soigneusement examiné les preuves et entendu l'histoire, le docteur Zakir s'est penché en arrière sur sa chaise et a dit calmement « Vous ne devriez pas vous inquiéter pour ça. » Nous étions abasourdis. Comment pouvait-il dire ça? Avait-il le cœur froid? J'ai protesté, « Docteur, ne voyez-vous pas ce que cet homme traverse ?» Le docteur Zakir sourit faiblement. « Je n'ai jamais dit que tu ne devais pas l'aider, » a-t-il précisé. « Je dis que cela dépasse vos capacités. En science médicale, il est pratiquement impossible qu'un animal donne naissance à un enfant humain. Ce n'est pas quelque chose que la science peut expliquer. Si vous voulez vraiment aider Nazim, vous devez consulter un ancien du village ou un Molana. Eux seuls peuvent vous guider dans quelque chose comme ça. » J'ai enfin compris ce qu'il voulait dire. Même le docteur Essera avait suggéré la même chose. Il ne s'agissait pas seulement d'un problème médical, quelque chose de bien plus sinistre était en jeu. Malgré mon emploi du temps chargé, je ne pouvais m'empêcher de penser au visage suppliant de Nazim. Sa voix résonnait dans ma tête, « Mon ami, s'il te plaît, sauve-moi de la destruction. » Sans perdre plus de temps, je suis allé directement voir Molana Saïb et je lui ai tout expliqué. Les yeux du vieil homme s'écarquillèrent d'incrédulité alors qu'il écoutait. « Je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil de toute ma vie, » a-t-il admis. « Mais Nazim est notre frère. C'est notre devoir de l'aider. » Le lendemain matin, nous avons loué une grosse voiture et sommes partis pour le village de Nazim, en roulant aussi vite que possible. À notre arrivée, nous avons été stupéfaits de voir une foule massive rassemblée devant la maison de Nazim. Le village tout entier était venu assister au « miracle » dont on parlait, la vache qui aurait donné naissance à un enfant humain. La femme de Nazim a fièrement montré le bébé à tout le monde, ses yeux brillant d'une étrange joie, comme si elle exhibait un jouet plutôt qu'un enfant vivant et respirant. Je n'arrivais toujours pas à comprendre sa vraie nature. Mais bientôt, je le ferai. Et la vérité serait plus horrible que je n'aurais jamais pu l'imaginer.